Hello, hello, très cher vous, bien le bonjour ou bien le bonsoir à vous tous, selon l'heure où vous regardez la vidéo. En face de vous, vous avez trois choix. Je vous laisse faire un choix entre le choix numéro un, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Il s'agit ici de savoir quelle est la nature des sentiments que cette personne à laquelle vous pensez a pour vous. Quelle est la nature de ces sentiments? Vous pouvez être célibataire, en couple, à la recherche de quelqu'un. Ça peut être sentimental, ça peut être amical. À vous de l'adapter à votre situation. Je vous fais confiance. On va tout de suite commencer sans plus tarder avec le choix numéro un. Pour ceux qui ont besoin, je vous laisse encore faire le choix entre le choix numéro un, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Vous pouvez faire pause pour choisir. Hello, hello, bien le bonjour à vous, bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Vous avez fait le choix numéro un pour savoir quelle est la nature des sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Quels sont ces sentiments pour vous? Quelle est la nature des sentiments de cette personne pour vous? Vous pouvez être célibataire, en couple, à la recherche de quelqu'un, voilà, séparé, vouloir reconquérir quelqu'un. Ça peut être amical, ça peut être d'ordre familial, voilà. Vous l'adaptez à votre situation. Vous adaptez le tirage à votre situation. En général, moi, je vais plutôt parler de sentimental, mais bon, vous l'adaptez, bien évidemment. Donc, c'est parti. Je bois juste un petit coup. Et on y va. Alors, on va regarder quels sont les sentiments que cette personne a pour vous. Quelle est la nature des sentiments que cette personne a pour vous. C'est pas tout à fait pareil que quels sont ces sentiments. C'est plutôt d'où proviennent ces sentiments que cette personne a pour vous. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. J'essaie de reculer un peu. Moi, j'ai l'impression que la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui, en tout cas dans sa vie, a subi ou a vécu beaucoup de malheur, de misère. C'est quelqu'un qui a peut-être pas eu de chance, qui a vécu peut-être dans la pauvreté, même dans le dépouillement. Mais on voit que ce que vous apportez, vous, à cette personne, et c'est de là aussi où s'est créé les sentiments qu'elle a pour vous, cette personne, j'ai l'impression que vous l'avez fait renaître de ses sentiments, c'est-à-dire de penser justement qu'elle est malheureuse, voilà, que toute sa vie ce sera comme ça, qu'elle sera dans l'infortune, cette personne. Vous avez été pour elle d'un vrai encouragement, d'une vraie aide. Vous lui avez témoigné votre marque d'affection. Alors ça peut être parce que vous lui avez tendu une pièce, hein, mais ça peut être tout simplement la main. Vous avez été d'un vrai réconfort pour cette personne. Vous lui avez apporté finalement une richesse, vous lui avez permis de laisser tomber un petit peu, alors si c'était pas une mentalité, si c'était réel, de laisser tomber un petit peu ce schéma de pensée ou de vie. Voilà, vous l'avez aidé tout simplement. Alors la personne à laquelle vous pensez, ça peut être une personne pauvre, âgée, entre guillemets handicapée, hein, ça peut être une personne seule. Voilà, mais vous l'avez aidé. En tout cas, votre présence l'a aidé à quitter ça. Vous avez réussi à l'unir à elle-même, d'accord, à lui faire prendre conscience que cette personne, elle n'était pas toute seule aussi, j'ai l'impression. Que quoi qu'il arrive, elle pouvait revenir sur des choses plus intéressantes pour elle. Vous avez aidé cette personne à se réconcilier avec elle-même et peut-être avec d'autres personnes, peut-être tout simplement avec vous en fait. On voit que cette personne a peut-être semé des choses difficiles dans un passé lointain, ou peut-être que voilà, elle a récolté une forme de karma, alors que ce soit du bien ou du mal. Là, j'ai plus l'impression que c'était un karma mal. Et là, vous l'avez aidé pour moi à retrouver ce qu'on appelle un bon karma. C'est la loi du karma, mais c'est un bon retour. Du coup, pas à l'infortune, mais moi, je vois aussi plutôt peut-être un retour de l'être aimé. Donc peut-être vous l'avez aidé à retrouver plus d'amour pour elle, entre vous. Vous avez ramené de la richesse en fait dans sa vie, peu importe le terme, le type de richesse, mais en tout cas c'est de là que naissent ces sentiments pour vous.
C'est-à-dire que vous lui avez apporté énormément de choses. Peut-être voilà, le fait de s'aimer à nouveau, de pouvoir aimer, de pouvoir voir les choses de manière différente, de la meilleure manière qui soit. Vous avez aidé à recoller, vous l'avez aidé à recoller un morceau d'elle-même qu'elle avait perdu, cette personne, ou peut-être à retrouver aussi quelqu'un de son passé, quelqu'un qui comptait beaucoup pour elle. Et, et, euh, et peut-être que la nature de ses sentiments, c'est ça aussi, c'est de retrouver quelque chose de son passé qu'elle avait perdu et qui était important pour elle, qui faisait que elle pouvait aller de l'avant et s'unir à quelqu'un, s'unir à vous ou à quelqu'un d'autre ou à elle-même déjà dans un premier temps. Pour moi, voilà, si elle a semé du négatif par le passé, vous l'avez aidé, pour moi, à rétablir un bon karma. Voilà, et à récolter de bonnes choses. Vous lui avez redonné de l'énergie, hein. Vous l'avez aidé à s'unir à elle-même et aux autres de la meilleure manière qui soit. Si cette personne, par le passé, voilà, comme je vous disais, elle a accompli des actes un petit peu sombres, bah, le résultat sera égal. Et c'est peut-être ce qui a été pendant un bon bout de temps. Et si c'est quelqu'un qui a accompli des actes lumineux, bah, elle récoltera de brillants résultats. Donc pour moi, en tout cas, vous l'avez aidé. Hein, d'accord? Vous l'avez aidé sur ses croyances, sur ses actes. Et ça a eu un vrai impact sur cette personne et sur son avenir, d'accord? Vous avez aidé cette personne à prendre conscience de ce qui faisait son malheur, son infortune. Vraiment, laissez-moi des commentaires, c'est très très important. En tout cas, de là à... voilà, il y a des sentiments qui sont nés pour vous, entre vous. Voilà, et on voit que cette personne, grâce à vous, elle a pu concrétiser des projets. Donc peut-être que c'est la personne à laquelle vous pensez, c'est votre mari actuellement. Il se peut que ce soit votre mari ou que ça le devienne, ou votre femme, hein, bien évidemment. C'est peut-être aussi, vous vous êtes séparés pendant un temps et puis vous vous retrouvez. Hein, vous vous retrouvez et aujourd'hui, elle en est très fière. Elle se dit qu'elle va pouvoir enfin ouvrir son cœur, vous ouvrir son cœur ou ouvrir son cœur à d'autres personnes si c'est pas, bien évidemment, prenez ce qui est à vous. Si vous pensez à une personne de manière sentimentale, effectivement, c'est quelqu'un qui revient vers vous, qui s'est senti, ou cette personne s'est sentie malchanceuse sans vous, malheureuse. Elle avait envie de revenir avec vous, cette personne, parce qu'elle a beaucoup de sentiments pour vous, elle a envie de créer quelque chose, elle a envie de voyager avec vous. Peut-être qu'il y a des choses qui ont mis du temps parce qu'il y a eu une mauvaise communication entre vous. Peut-être elle vis-à-vis d'elle-même n'avait pas aussi peut-être confiance, peut-être que voilà, il y a, comme je vous ai dit, un espèce de schéma, une espèce de karma négatif, ça peut être de la famille ou de tout un tas d'autres choses. Mais là, on voit que c'est une personne qui a envie de se réconcilier avec elle-même et avec vous et avec les autres. Elle a envie d'ouvrir son cœur. Elle vous dit aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir, tu ne peux qu'y gagner. Hein, c'est quelqu'un qui va maintenant baigner dans la joie. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Donc là, le conseil, c'est ça. C'est quelqu'un qui, après des schémas répétitifs, des choses difficiles, du malheur, de la misère, de l'infortune, peut-être des dépouillements, c'est une personne qui a réussi et grâce à vous, ça je tiens à le dire parce que c'est la nature de ses sentiments pour vous, à s'unir, unir ses polarités, à retrouver de l'amour pour elle-même, voilà, à retrouver des bonnes choses dans sa vie, à mettre en place des bonnes choses, à concrétiser des projets. C'est certainement grâce à vous. Voilà, à pouvoir peut-être partir en voyage, peut-être que c'est avec vous. Mais en tout cas, c'est ce qui a fait que toutes ces petites choses-là ont créé des sentiments à votre égard. Dans un contexte voilà, plus sentimental, on voit que c'est une personne qui a envie de revenir vers vous, qui a envie de rétablir les choses, qui a envie de concrétiser des projets. Peut-être que ça se fera d'ailleurs le mois prochain. N'oubliez pas que c'est une vidéo intemporelle, donc à partir du moment où vous regardez la vidéo, c'est possible que dès le mois prochain, il y ait des projets qui se créent entre vous. Peut-être qu'il y a des choses au niveau financier qui n'allaient pas et qui fait que vous ne pouviez pas concrétiser vos projets. Soit par exemple acheter une maison, construire, voilà, louer, voyager, enfin ça peut être tout un tas d'autres choses. Mais on voit qu'à partir du mois prochain, ça se débloque pour vous, les sentiments que cette personne a pour vous se débloquent. D'accord? Et c'est ce qui va vous permettre de
construire, peut-être concrétiser des choses ensemble, comme partir en voyage. Ici, il se peut qu'il y ait un engagement. Hein. Ici, on parle éventuellement d'engagement. Et si les choses ont mis du temps, si ça vous a semblé pendant longtemps, vous vous êtes même posé la question, mais finalement, est-ce que cette personne a des sentiments pour moi, etc., etc. C'est simplement que c'est des choses qui lui appartenaient. C'est elle qui se sentait démunie à un moment donné. Alors, pas forcément des sentiments vis-à-vis de vous, mais dans sa vie de manière générale, ce qui a causé en fait du conflit. Il fallait que les planètes un petit peu soient alignées. C'était pas le bon timing pour vous. Donc même si vous aviez des communications avec cette personne, eh bien, ça a mis du temps pour prendre forme. Mais là, on voit que à partir du moment où vous regardez la vidéo et dans les jours à venir, dans le mois à venir, il y a une vraie ouverture de cœur. Cette personne revient vers vous avec un changement d'état d'esprit. C'est quelqu'un qui veut vous offrir de la joie, c'est quelqu'un qui va être heureux à vos côtés, qui a envie de vous faire partager, de partager avec vous énormément de choses, parce que c'est en tout cas ce que vous lui avez apporté, c'est-à-dire inconsciemment peut-être, hein, vous ne le savez pas, mais peut-être que vous lui avez permis inconsciemment d'ouvrir son cœur et d'aller vers cette concrétisation sentimentale, par exemple, ou autre, de projet ou autre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui va vous témoigner, j'ai l'impression, son remerciement en bâtissant des projets avec vous. Voilà. Des projets peut-être en vous proposant un voyage, des vacances, en vous proposant un moment, partager un moment ensemble. Aussi, et c'est quelqu'un qui va certainement soit vous déclarer sa flamme, soit vous dire en tout cas tout ce qu'il a ou tout ce qu'elle a sur le cœur, que ce soit pour vous ou de manière générale, ce qui a été dans sa vie. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça a pu vous aider. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça vous a parlé. N'oubliez pas aussi que j'ai un compte sur TikTok, donc je poste des guidances un peu plus courtes. Voilà, mais ça pourra peut-être toujours vous éclairer, vous aider. Et surtout, c'est des guidances intemporelles et collectives, donc prenez vraiment ce qui est pour vous. Je vous remercie d'être passé, d'être là, de prendre le temps de liker et bien évidemment de vous abonner si ça vous a parlé. Ciao, ciao, choix numéro 1, à bientôt. Hello, hello, bien le bonjour à vous, bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Vous avez fait le choix numéro 2 pour savoir quelle est la nature de ces sentiments pour vous, la personne à laquelle vous pensez, quelle est la nature de ces sentiments pour vous, ce qui est totalement différent de ce qu'elle ressent pour vous. Même s'il y a bien évidemment un lien et on le fera, je le ferai bien évidemment pour vous. Prenez que ce qui résonne. Si ça vous parle, n'oubliez pas de liker, de vous abonner bien évidemment. Si ça vous coûte rien, si ça vous parle. N'oubliez pas aussi d'aller checker ma page TikTok. C'est important si ça peut vous aider. C'est collectif, c'est intemporel. Voilà, vous avez des messages, des guidances très très courtes. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. On va tout de suite passer, du coup, à qu'est-ce que cette personne, finalement, a comme sentiment pour vous, c'est-à-dire quelle est la nature de ces sentiments pour vous, d'accord? On va regarder tout de suite. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez, ça peut penser à votre mari, vous pouvez penser à un ami, un frère, une sœur, ou toute autre personne, membre de votre famille, enfin, de tout ce qui est d'ordre de vos relations. Moi, je vais essayer de l'interpréter de manière sentimentale, mais bien évidemment, à vous de faire la jonction par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Je vais regarder aussi. Donc ici, on parle de destinée. Waouh, déjà. Et j'ai cette chanson qui me vient, vous savez, alors attention à la voix, mais c'est destinée, on était tous les deux destinés. Un truc comme ça, vous voyez? Si je retrouve cette chanson, je vais me le noter, je la mettrai en lien. Alors, je vais essayer de me le noter. Et puis, ça voudra peut-être dire quelque chose pour vous, en tout cas par rapport à ce que vous ressentez. Mais en tout cas, cette personne, vous l'avez peut-être aussi ouvert à une voie d'initiation spirituelle, peu importe qu'elle soit religieuse ou autre. Hein, d'accord. Ici, on voit que ça, c'est la clé, c'est le symbole de la sagesse. Hein, c'est un nouveau départ. Vous l'avez aidé à acter un nouveau départ, à ouvrir une nouvelle porte, à aller de l'avant. D'accord. Et c'est une carte qui est très très positive parce que vous l'avez aidé, peut-être vous lui avez tendu la main, vous lui avez offert une opportunité. D'accord. Moi, j'ai l'impression ici que ça sonne vraiment très très sentimental. Hein. Bon, pour le coup, maintenant, vous regardez peut-être pour
quelqu'un qui n'a rien à voir avec, enfin en tout cas de l'ordre sentimental, de la relation sentimentale, mais pour moi, on confirme ici qu'on détient le pouvoir de décision et de responsabilité en tant que chef, d'accord, de maître ou d'initiateur aussi. Donc ça veut dire que cette personne, vous lui avez, si c'est par exemple un collègue, vous lui avez permis une opportunité, d'augmenter ses compétences avec un poste, voilà, un poste soit de meneur ou de responsable ou autre, d'accord. En tout cas, c'est de là que naissent ces sentiments. Là, on voit, bon, c'est un peu comme destinée, hein, c'est comme je vous ai dit, c'est la chance, c'est comme ça, c'est une personne qui est tombée sur vous de façon peut-être opportune, ça se dit, de façon opportune, voilà. Et ça confirme aussi que cette personne, voilà, peut-être qu'elle voulait améliorer ses relations amicales ou familiales, ou qu'elle voulait rencontrer quelqu'un dans sa vie pour sa relation sentimentale. Mais pour moi, on voit très très clairement que la nature de ces sentiments commence par là. C'est soit, voilà, j'aimerais rencontrer quelqu'un, boum, vous arrivez. Voilà. Soit vous êtes son cousin, sa cousine, ou son frère, sa soeur, père, mère, enfin voilà. Et j'aimerais améliorer ma relation avec ma mère. Et là, boum, ça arrive. D'accord. Ou si c'est des activités professionnelles, comme je vous ai dit, je cherche une opportunité professionnelle, j'ai une idée en tête et boum, là, ça arrive. Si vous êtes collègue, voilà. Eh bien, il y a moyen d'accéder à des postes supérieurs. En tout cas, ça libère de toute tracas, d'accord, de tout tracas, qu'il soit matériel ou émotionnel. Là, il y a un vrai coup de chance. Et ça recharge en énergie physique et morale. Donc pour moi, c'est lors de votre rencontre, c'est ce que vous lui avez apporté à cette personne. D'accord. C'est une carte très très positive. Donc déjà, les sentiments qu'elle a pour vous, c'est très très positif. Waouh, waouh, waouh. Pour moi, vous avez aidé cette personne à se projeter. D'accord. C'était peut-être une personne qui de base était dans la non-acceptation de soi. Vous voyez, elle ne se voyait pas comme elle est vraiment, hein, que ce soit les parts de lumière ou les parts sombres, les qualités, les défauts, les faiblesses et puis les forces. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à accepter, qui n'arrivait pas à s'accepter. Elle était dans le refus de sa propre réalité, hein, cette personne, avant de vous connaître. Elle était peut-être dans l'incompréhension du coup d'elle-même et des autres. Elle avait peut-être des complexes ou des jugements envers elle-même ou envers autrui. Du coup, c'est aussi, hein, c'est un miroir. Voilà. D'où la carte de la projection. En tout cas, pour moi, vous avez permis à cette personne de retrouver... parce que si sa réalité avait tendance à être déformée, hein, sa vision des choses, elle était peut-être faussée, et bien vous lui avez permis de se projeter désormais et de la bonne manière, de se voir comme elle était, de s'accepter, d'accord, et d'accepter de ce fait aussi les autres et sa vie, etc. Et le meilleur finalement, comme le dit pire, si je puis dire. En tout cas, c'était peut-être quelqu'un en tout cas, qui avait tendance à reprocher aux autres ce qu'il n'acceptait pas chez lui, vous voyez. Et vous lui avez vraiment permis d'avoir une nouvelle dynamique, une nouvelle perspective d'elle-même, de la vie. Vraiment, j'insiste sur ce point. Vous lui avez permis de se poser les bonnes questions et de voir que parfois, le problème était au fond de lui ou d'elle et non à l'extérieur pour moi. Et vous lui avez permis de surmonter en fait certaines difficultés. Donc, hein, c'est possible que, voilà, c'est comme je vous ai dit, cette personne avait besoin d'aide, telle qu'elle soit. Elle voulait rencontrer quelqu'un pour sa vie sentimentale, elle voulait un poste supérieur. Vous l'avez aidé, vous êtes destiné, d'accord, à vous rencontrer. Vous étiez destiné à vous rencontrer. Donc, en tout cas, c'est ce qu'elle ressent, cette personne, c'est les sentiments. La nature des sentiments, c'est que pour elle, elle pense que vous étiez destiné. Vous deviez vous rencontrer, d'accord. Vous voyez, rencontre par synchronicité. Hein, vous deviez vous rencontrer. C'était comme ça, c'était le bon timing. On a le yin et le yang, on a deux horloges. C'était le moment pour vous deux, quoi, finalement. Hein. C'est beau. Hein. Je ne sais pas, vous pensez à qui exactement, mais c'est beau. Ok, et peut-être que ça a été long. On dit ici, ça a été long de trouver pour vous ou pour cette personne
finalement de vous retrouver, de vous trouver. Hein. Peut-être que s'il y a des choses qui ne sont pas encore pour vous, avec cette personne, qui ne sont pas encore déclarées, dites ou autres, on vous dit à titre indicatif la semaine prochaine. Peut-être à partir du moment où vous regardez la vidéo, peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, cette personne vous expliquera d'où viennent ces sentiments pour vous. D'accord? C'est possible. On voit quand même qu'il y a une ouverture de cœur par rapport à vous. Donc pour moi, à partir de la semaine prochaine, il y aura certainement avec le 30, c'est le 3 aussi, c'est des conversations, des ouvertures de cœur avec cette personne, d'accord? Peut-être que c'est une personne aussi que vous avez attendue. Alors, est-ce que vous l'avez attendue physiquement? C'est-à-dire, est-ce que vous la connaissiez, cette personne, ou voilà, vous aviez déjà parlé de certaines choses, et puis finalement, ça n'allait pas, cette personne n'acceptait pas, ne reconnaissait pas, etc. Et ça a mis du temps, finalement, à se débloquer, c'est possible aussi. Mais on vous dit ici, cela vaut la peine d'attendre. Donc c'est peut-être que vous êtes encore dans l'attente que cette personne vous déclare ses sentiments, en tout cas la nature de ses sentiments, c'est-à-dire qu'est-ce que vous représentez pour elle et pourquoi. Eh bien là, on dit que la semaine prochaine, donc encore une fois, c'est à titre indicatif, ça peut être d'ici quelques jours plutôt, eh bien, on a une synchronisation divine qui est à l'œuvre. Donc, c'est-à-dire, c'est le timing divin. Vous avez attendu des choses et ça arrive, d'accord, de la part de cette personne. Ou vice-versa, vous vous adaptez à votre situation. Donc, comme je vous ai dit, on voit qu'il y a une ouverture de cœur. Vous lui avez permis aussi d'être plus ouvert ou plus ouverte, de mieux exprimer cette personne, ce qu'elle a dans le cœur, que ce soit entre guillemets bon ou entre guillemets mal, parce que ça dépendra de la perception de chacun, d'accord? Vous lui avez aussi permis de danser avec son cœur, d'être plus souple sur les choses, d'être moins tranchant, vous voyez, de voir aussi toutes les nuances de la vie, que tout n'est pas soit noir, soit blanc, qu'il y a d'autres choses aussi et qu'il faut les accepter et qu'il faut les voir. Donc moi j'ai l'impression aussi que donc, cette personne va vous ouvrir son cœur et si ce n'est pas encore fait, peut-être que c'est au fur et à mesure du temps des choses que cette personne est devenue plus souple, on va dire moins rigide, moins stricte et plus communicante et plus douce avec elle-même et avec vous-même, d'accord? Et ça c'est grâce à vous. Cette personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de choses certainement à se pardonner. Donc on sent que c'est une personne qui a subi peut-être du rejet, de l'humiliation, de la trahison, peut-être même de l'abandon. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin certainement de vous demander pardon, mais qui a ce besoin aussi de se demander pardon. Donc soit ça a été fait déjà entre vous, soit ça va se faire, soit c'est quelqu'un qui s'est déjà demandé pardon pour tout ce qui s'est passé dans sa vie et ce qui n'a pas été. Donc referme les blessures anciennes, pardonne-toi et pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir le cœur léger. Voilà, c'est quelqu'un qui avait le cœur lourd, comme je vous l'ai dit, qui n'acceptait pas certaines choses, qui avait du mal, qui avait beaucoup de jugement envers lui et du coup envers les autres, envers lui ou envers elle. C'est quelqu'un qui était un petit peu troublé par son propre reflet, qui ne comprenait pas, qui avait une vision très tranchée des choses, et du coup, voilà, c'est forcément, qui avait du mal à comprendre les autres, donc se sentir trahi, pour moi, cette personne se trahissait déjà elle-même, donc forcément, elle se sentait trahie. Et vous lui avez ramené une certaine forme de paix, de pardon, vous l'avez aidé à se pardonner, à pardonner aux autres et à être plus capable d'envisager l'avenir, le cœur léger, d'accord? C'est une personne, vous voyez, qui est plus douce actuellement avec elle-même grâce à vous, qui s'accorde aussi peut-être des moments de repos, de répit. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. C'est une personne qui est beaucoup plus en paix, qui a réussi à pardonner pour pouvoir avancer. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous demander pardon, la nature de ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui vous a pardonné aussi. Peut-être qu'il vous a pardonné, parce que si vous vous êtes rencontrés, mais que c'était pas le bon moment, que chacun a attendu des choses de la part de l'un et de l'autre, mais que finalement l'acceptation de l'un ou de l'autre n'a pas été faite, c'est peut-être aussi quelqu'un à qui vous allez demander pardon, ou quelqu'un qui va venir vous demander pardon. En tout cas, les natures de ces sentiments, c'est quelqu'un qui a pardonné, qui sait pardonner et qui vous a pardonné d'une certaine manière. Mettez-moi un commentaire, parce qu'en fait, tout simplement, les commentaires, ça aide aussi pour moi, c'est le moyen d'avoir des retours. Un like, c'est très bien, un abonnement, c'est très très bien, mais c'est aussi ça qui fait qu'on partage aussi, et puis qu'on voit un petit peu les retours de chacun. Donc vraiment, pour moi, la nature de ces sentiments, c'est quelqu'un qui vous aime profondément déjà.
D'accord. C'est quelqu'un, si vous avez pu rencontrer des difficultés ensemble, c'est que c'était pas le bon moment. Je pense qu'aujourd'hui, donc à partir de la semaine prochaine, voire les semaines qui vont découler, hein, les mois d'après, vous allez réussir à pardonner cette personne, à communiquer autour de la trahison, autour des choses qui ont été difficiles pour elle, pour vous deux. Ce sera plus simple. Donc peut-être lors d'un repas, c'est possible que ce soit lors d'un repas au restaurant, peut-être lors de, en tout cas de retrouvailles, et vous allez réussir à faire la paix, hein, vous allez réussir à faire la paix sur justement, oui, pour moi, ce qui n'a pas été dit correctement, ce qui n'a pas été fait correctement, mais en tout cas, c'est une personne qui, en tout cas, si par le passé, il y a des choses qui n'ont pas été, je parle beaucoup de passé, c'est-à-dire avant la destinée, voilà, vous vous êtes rencontrés à un moment donné, mais c'était pas le bon timing, hein. Vous vous êtes certainement aidés mutuellement pour tout un tas de choses. Mais si vous attendiez quelque chose de l'un ou de l'autre, vous n'étiez pas dans l'acceptation de l'un ou de l'autre, d'accord? C'est-à-dire dans votre propre acceptation de vie avec vous-même et la personne également. Et maintenant, vous vous retrouvez parce que vous êtes plus en paix, hein, avec vous-même. Et c'est certainement ce lien, c'est certainement aussi votre rencontre qui a permis d'en arriver là, d'accord? Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que ça vous a aidé, que ça a pu éclaircir un petit peu vos questionnements, tout simplement. Si c'est le cas, comme je vous ai dit, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de soutenir la chaîne en likant, en vous abonnant, en commentant, très important. N'oubliez pas que je suis sur TikTok également, si vous voulez aller jeter un œil à ma page chez Lumière vers demain. Et voilà, n'hésitez pas aussi, je fais des guidances privées, donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous remercie pour votre passage et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello. Bien le bonjour ou bien le bonsoir à vous qui avez fait le choix numéro 3, dernier choix. On va regarder tout de suite ensemble quelle est la nature des sentiments que cette personne a pour vous. Donc la nature des sentiments, c'est pas totalement ce qu'elle ressent, mais tout de même, c'est plutôt ce que vous représentez un peu pour elle. Pourquoi cette personne a des sentiments pour vous aujourd'hui? D'accord? D'où ça provient? On va regarder tout ça, mais bien évidemment, je ferai le lien avec les sentiments actuels que cette personne a pour vous. N'oubliez pas. Donc vous pouvez, ça peut être un tirage sentimental, comme relationnel, qui dit relationnel dit le voisin, la collègue, le cousin, la cousine, les frères, les sœurs, les parents. Voilà, à vous de l'adapter, bien évidemment, à votre situation. En général, moi, je vais parler de sentimental, sauf s'il y a des choses vraiment frappantes, où je ferai le lien, bien évidemment. D'accord? Donc, on va tout de suite regarder quelle est la nature des sentiments que cette personne a pour vous. Waouh, déjà, on a de l'union, c'est quand même plutôt pas mal. Oh là, l'engagement. Oh là, prise de conscience de ton âme sœur. Ici, on est sur du love to love, à mon avis, hein. Fou, vous méritez l'amour. Waouh, waouh. Bon, alors vous, là, vous allez être au max, hein. L'union, l'association, ok. Créativité, vous allez créer, oui, créer, vous engager, hein. Ouais. Bon, vivre dans la félicité, là, on a un très beau tirage. Donc, quelle est la nature de ces sentiments pour vous? C'est déjà énormément de passion. 7, 8, 9. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Vous avez embrasé son cœur, tout son être. Il y a énormément de passion entre vous. Et cette passion, en fait, je pense qu'elle a mené à une union ou qu'elle va mener à une union, si ce n'est pas encore le cas, à un engagement. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui a pris conscience. Alors, ça peut être en hiver, mais c'est à titre indicatif que vous étiez son âme sœur. Donc là, si ce n'est pas encore le cas, si ce n'est pas encore déclaré, pour moi, vous allez être très prochainement en couple, hein. Si vous n'êtes pas déjà en couple, eh bien, voilà, vous allez être très prochainement en couple. Si vous êtes déjà en couple, vous allez passer à une étape supérieure. Parce que pour moi, cette personne à laquelle vous pensez, elle a pris conscience que qu'elle veut vraiment que vous fassiez partie de sa vie intégrante, d'accord? Donc, si vous pensez à quelqu'un en termes de famille, frère, sœur, c'est peut-être quelqu'un qui va vous dire à quel point vous êtes important ou important pour elle. En tout cas, la nature de ses sentiments, c'est sincère. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Vous faites vibrer tout son être, tout son cœur, d'accord? Hein, c'est quelqu'un à qui vous réveillez beaucoup de choses chez cette personne, d'accord? Hein, vous arrivez à mettre fin à tout ce
qui ne lui permet pas d'être unie à elle-même et unie aux autres, tout ce qui ne lui permet pas de vibrer en fait. Vous avez cette capacité. Voilà, vous avez cette capacité de lui faire, c'est aussi la nature de ses sentiments, c'est-à-dire de lui faire prendre conscience des choses et de s'engager aussi sur les choses de manière générale. Donc vous me laisserez des commentaires parce que ça, je trouve toujours ça très très intéressant. Donc voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui a pris conscience. Donc cet hiver, mais c'est un tirage intemporel, donc ça peut être l'hiver, je ne sais pas, 2032, comme un été. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a pris conscience à quel point vous comptez pour elle. Hein, et c'est une personne qui a pris conscience tout simplement qu'elle avait des sentiments pour vous. Voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin là. Pour dire la nature, j'ai pas beaucoup à creuser quoi. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un, c'est love to love. Je vous l'ai dit dès le départ. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est quelqu'un qui a lancé son dévolu sur vous, vous voyez. Hein, et on voit tout un tas d'anges aussi, donc il y a certainement quelque chose de guidé là-dedans. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui vous veut et voilà, qui lance sa flèche sur vous et qui vous dit, voilà, toi, je te veux et je t'aime et je vais t'aimer, quoi. Vraiment. Et on vous dit, n'ayez crainte, vous qui regardez la vidéo, parce que vous êtes aimé par cette personne. Si vous voulez savoir la nature des sentiments de cette personne, n'ayez crainte parce que c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, vraiment. Hein, vraiment de tout son cœur, là. Hein, cette personne vous dit, en tout cas, si c'est autre chose, si c'est pas quelque chose de sentimental, c'est une personne qui vous dit, mais vas-y, fonce, engage-toi, n'aie pas peur parce que tu mérites l'amour. Si tu as trouvé quelqu'un, par exemple, qui te correspond, ça peut être un ami, une amie, si tu as trouvé quelqu'un qui te correspond, eh ben fonce parce que tu mérites l'amour et cette personne, pour moi, tu peux t'unir avec. Voilà, et ça peut être un message aussi dans ce sens-là, hein, ça parlera peut-être pour certains et pas à d'autres. On a, encore une fois, avec le 15, ça représente le 6, en fait, c'est l'union, c'est l'association. Donc on voit que si par le passé, hein, vous avez été jaloux, jalouse, ou peut-être que cette personne a été jaloux, jalouse, ou aimé d'une manière féroce. En fait, moi, ça relève aussi de la passion, là, pour moi, mais c'est quelqu'un qui a peur aussi, hein, certainement, de vous perdre, qui est quelqu'un d'autre, voilà. C'est quelqu'un qui vous veut pour lui ou pour elle. Hein. Alors c'est peut-être ça peut être des sentiments de possessivité. Donc bon, en tout cas la nature de ces sentiments, voilà, c'est quelqu'un qui vous aime à la folie, quoi, qui est fou d'amour, qui est, vous voyez, qui a envie de croquer votre cœur, c'est-à-dire voilà, vous êtes à lui, à elle. C'est une personne qui a envie de passer du temps avec vous, qui se sent bien avec vous et qui aimerait pas qu'on vous approche, qu'on approche trop près de votre cœur, vous voyez, il serait prêt ou elle serait prête à rugir. Donc si c'est, par exemple, je pense, si vous êtes une maman ou un père et que vous pensez à votre enfant ou quoi que ce soit, enfin voilà, ça peut faire office aussi. Donc ta créativité, laisse la force divine te pénétrer, ne te freine pas et reconnais ta créativité. Tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et de son ressenti. Donc vous voyez là aussi, hein, l'animal c'est l'instinct, c'est le ressenti. Donc là ta créativité c'est laisse parler ton cœur finalement. Cette personne avec vous, elle laisse parler son cœur. Vous la faites vibrer. Peut-être même que c'est une personne, donc ici on peut parler d'artiste ou autre, hein, c'est pas forcément artiste, mais vous réveillez, je vous ai dit, la passion en elle, vous réveillez quelque chose, hein, sa créativité, l'envie de s'engager, l'envie de faire des choses, l'envie de vivre plein de passion, la vie, d'aller de l'avant, voilà, de chanter la joie, etc. Ça c'est ce que vous lui faites ressentir, c'est ce que vous lui faites ressentir, hein, c'est la nature de ses sentiments pour vous. Quelqu'un qui a envie de vous protéger aussi, hein, ou vous êtes très protecteur avec cette personne aussi, c'est possible. Vous voyez, vive dans la félicité, mon âme chante la joie. C'est quelqu'un à qui vous procurez beaucoup, beaucoup de bonheur. Quelqu'un qui se sent bien avec vous, qui quand elle pense à vous, oh là là, c'est paisible, c'est super, c'est la joie, voilà, elle peint le décor, elle peint un petit peu ce décor, elle se sent bien, cette personne avec vous, vous la mettez en joie. Franchement, c'est un très beau tirage. Waouh! J'ai pas grand chose à rajouter. Choix numéro 3, hein, je suis navrée, ça aurait été un petit peu court, mais en même temps, pourquoi faire long quand c'est si parlant? Donc c'est une personne tout simplement qui vous aime. C'est une personne aussi, la nature de ses sentiments, pourquoi elle vous aime, c'est parce que vous la faites se sentir un petit peu exceptionnelle.
hein, voilà. Vous la faites vibrer, vous la faites rire certainement, vous la faites... voilà. Elle se sent bien avec vous, donc elle a envie de s'engager avec vous, elle a envie d'être à vos côtés, elle a envie de vous donner de l'amour, elle n'a envie que de vous, cette personne, vraiment. Elle veut que votre cœur soit le sien et vice-versa, elle est prête à vous donner le sien. Voilà, 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 c'est beau. Rien à dire. Eh bien, je vous dis à bientôt. En tout cas, si ce tirage vous a parlé, n'oubliez pas, vous pouvez aller me retrouver sur ma page TikTok également, donc Lumière vers demain. Mais vous pouvez tout aussi bien évidemment, vous abonner ici, liker, commenter, très important parce que c'est une chaîne pour partager aussi, hein, bien évidemment. Donc, si ça vous parle, bah, n'hésitez pas à me dire, ouais, ça me parle, moi, ouais, je le ressens comme ça, c'est cool, ça vient confirmer quelque chose chez moi. Enfin voilà, ça me fera très plaisir, c'est surtout ça que je veux dire. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure où vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!